Bonjour tout le monde, je vais continuer à vous parler de mes lectures. Mais contrairement à de nombreux youtubeurs, au lieu d'explorer, de parler de livres récents, je parle de livres qui ont été publiés il y a un certain temps. Et celui-là date de 1966. C'est un ouvrage d'André Castello, donc de la vulgarisation historique de qualité. Qui a été publié chez Perrin. Vous savez, cette collection qui publie ce genre d'ouvrages, de vulgarisation, mais très divertissant, je trouve, et qui donne l'impression d'être intelligent quand on lit ça. C'est facile à lire, mais on n'a pas l'impression d'être bête, comme après la lecture d'un roman d'Agnès Martin-Lugan ou d'un thriller. On a l'impression quand même d'être plus avancé après avoir lu un livre de ce genre. Alors là, il traite des drames et tragédies de l'histoire et il y en a un certain nombre. Il y en a 23 thèmes qui vont de l'Antiquité aux années, on va dire, 40 à peu près, et même un peu plus tard. Et donc, je vais vous en parler un petit peu en détaillant l'intérêt que ça peut avoir. Alors, l'ouvrage ne m'a pas autant intéressé qu'il aurait dû m'intéresser parce que, disons, j'avais déjà des connaissanses sur la plupart des thèmes abordés, enfin des connaissances, j'avais lu des livres parfois plus complets, mais à 2 ou 3 exceptions près, j'en ai tiré profit. Alors, on va commencer par l'histoire donc de Cléopâtre, intitulée Cléopâtre, personnage de tragédie. Donc, c'est Cléopâtre, la numéro 7, la plus connue, celle incarnée par Elizabeth Taylor et celle que l'on retrouve dans Astérix notamment. Alors, c'est un petit texte intéressant qui nous apprend, par exemple, que Marc-Antoine était véritablement avait des excès alimentaires. C'est surtout ça que j'ai retenu, moi, qui m'a frappé. Sinon, il y a toutes les choses habituelles, et notamment l'aspic caché parmi un panier de figues. Je ne vois pas pourquoi elle le cache, d'ailleurs, puisqu'elle veut, bon, bref. Puis l'histoire de la perle, c'est une grosse perle qu'elle fait disparaître dans un verre de vinaigre. Voilà tout ce que j'ai retenu. À tout de suite pour la suite.